Bonsoir à tous les amis. De retour après une période. Tu vois avec le t-shirt de YouTube. Je me permets ici de parler d'une invention très importante que j'ai faite le 7 septembre qui concerne les éoliennes. Vous savez qu'il y a beaucoup d'éoliennes dans le paysage, qui font des éoliennes géantes sur les mers, aussi sur les territoires offshore. C'est des grosses pales à hélice. C'est vraiment très grand. Et ça plaît pas à tout le monde. Ça crée des ondes électromagnétiques ou des bruits qui dérangent aussi les publics qui habitent parfois près. Alors il y a des débats politiques en Suisse où placer des éoliennes. Et c'est un problème parce que pas tout le monde les veut droit près de chez soi. Et alors, il m'est venu une idée, je pense, qui est quand même assez intéressante. Je vous signale par ailleurs que nos partenaires du consortium de Perl, perl.de.fr.ch, ont aussi des petites hydroliennes ou des petites éoliennes que vous pouvez mettre sur le balcon. Mais là, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une technologie un peu plus lourde et évoluée, basée aussi sur le spatial. Je vous montre tout de suite un petit sketch, un petit plan. Regardez bien ça, si vous réussissez à voir. Hein? Je crois que c'est très clair. Regardez bien. Il s'agit d'une éolienne sphérique. Alors, après, c'est les matériaux composites que vous utilisez. C'est pas la même chose du plomb que quelque chose de relativement léger. Comment ça fonctionne? C'est tout simple. Si vous regardez, vous avez, n'est-ce pas, ici par exemple, si je montre un petit peu, si j'arrive à montrer, là, vous avez vers la sphère on va dire une protubérance qui correspond en fait à une lamelle que vous pouvez mettre sur toute la sphère, aussi de côté. Et alors, elle fonctionne avec le vent, mais elle fonctionne aussi avec la gravité de grands G univers et de petits G de la Terre, dont on rappelle que la vitesse de l'accélération de la pesanteur sur Terre est de 9,81 mètres divisé par des secondes au carré. Alors, si vous réfléchissez bien, un gyroscope Apollo, il avait des roulis, des tangages, des lacets pour pouvoir calculer toute position avec un joystick et faire le pilotage. Alors, ici en bas, n'est-ce pas? Si vous regardez en bas, vous auriez une possibilité d'un alternateur direct avec un roulement à billes, disons, une autre sphère en relation avec la sphère qui tourne sur elle-même avec soit la gravité toute seule ou avec le vent encore en plus. L'avantage de ça, c'est que théoriquement, vous pouvez les faire toutes petites, vous pouvez les faire assez grosses, et ça ne devrait faire pas de bruit, contrairement à ces grandes pales qui ont des activités électromagnétiques dans l'air. Il faudrait faire des essais. Donc voilà, c'est une petite invention pour laquelle j'ai un copyright depuis le 7 septembre. Et j'avais vu au téléjournal le cas de cette éolienne, vous savez, qui était faite comme ça, on pourrait dire en longueur, avec un arc de cercle, puis qui tournait comme ça. Il faisait aussi un peu de bruit. Et c'est sous Conseil fédéral Couchepin qu'il a été décidé de ne pas la démanteler, de la garder comme œuvre d'art. Et j'ai vu ça un week-end au téléjournal, et je me suis dit, comment améliorer une éolienne, idéalement? Alors je me suis dit, il faut voir avec une sphère. Parce que là, par exemple, la sphère, vous voyez, ici, comment dire, les pales qui sont autour de la sphère, si on peut dire, la protubérance, on peut la faire beaucoup plus grande. Beaucoup de choses sont possibles. Donc, ma petite contribution, c'est tout pour ce soir. Moi,
Je vous souhaite bonne soirée, bonne nuit. Et si je peux vous conseiller, n'est-ce pas, la bonne musique de YouTube, que j'ai eu la chance d'aller voir la dernière fois à Zurich. Et voilà. Je vous souhaite tout bon. Bonne soirée, bonne nuit. Kalispera, bonne soirée. Ou Kalisnikta, comme on dit en grec moderne. Je vous souhaite tout bon. Bonne santé. C'est le plus important. Au revoir.